sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assisi Santo, 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 sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Hosanna, alléluia. 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 Hosanna, zambe kumama Yahweh, Yahweh kumama. 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 Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Le monde entier fait, et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte.
nombre des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Les protestants ont adopté à la quasi-unanimité. Les catholiques, eux, sont plus partagés sur la question de la bénédiction des couples homosexuels. L'Église catholique doit rester dans sa position, de ne pas donner son avis là-dessus. Maintenant, les mœurs font que les choses changent, mais moi, je suis pas trop d'accord. Si quelqu'un décide d'avoir des sentiments pour une personne, c'est pas à nous de juger si c'est positif ou négatif. Alors je pense que l'Église catholique devrait faire la même chose. L'Église catholique a toujours considéré le mariage comme un signe de Dieu, un sacrement.
ce qui rend de fait sa réforme impossible. Les protestants ont toujours été plus ouverts à la modernité parce que pour eux, le mariage est quelque chose qui est appelé à évoluer, alors que les catholiques sont assez fidèles à la stabilité de l'institution du mariage depuis, pense-t-il, 2000 ans. Même si le pape François s'est déjà prononcé contre la bénédiction des couples homosexuels, il a convoqué un synode extraordinaire sur la famille en octobre prochain. La question du rapport entre l'Église catholique et les homosexuels y sera sûrement abordée. Salut tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui je voudrais parler de la nouvelle campagne de AIDS, l'organisme qui lutte contre le sida. AIDS, AIDS, là, machin. Vous connaissez tous, je pense. Et en fait, de la nouvelle campagne de pub qu'ils ont fait en fait contre les préjugés, en fait, contre les séropositifs. Donc soi-disant, voilà, c'est des gens comme tout le monde, etc. Donc ça, je suis d'accord avec ça, hein, bien sûr. On ne va pas détester les séropositifs ou voilà, les traiter comme des moins que rien, etc. Bien sûr, c'est des êtres humains comme nous. Voilà, en tant que chrétien, on doit les aimer, bien sûr, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ce qui me gêne là-dedans, en fait, c'est que pour lutter contre ces préjugés-là, ils ont mis en fait des grandes affiches de gens à poil, en fait. Et je voudrais comprendre, en fait, c'est quoi le but là-dedans. Pourquoi, pour lutter contre des préjugés, pourquoi foutre des gens à poil? Je comprends pas, en fait. Et c'est juste ça, en fait, qui m'a choqué là-dedans. Je connais pas l'organisme AIDS et tout ça. Enfin, voilà, je suis pas trop, mais là, c'est vrai que c'est quand même choquant, quoi. Donc, voilà, il montre par exemple une photo d'homosexuels. Pareil, hein, j'ai rien contre les homosexuels. Mais par contre, en tant que chrétien, bien sûr, je suis contre l'homosexualité. Parce que l'homosexualité, c'est un péché dans la Bible et je peux pas dire amen, quoi. Et donc voilà, je dois comprendre en fait c'est quoi le but de montrer des gens à poil comme ça. Bien sûr, je pense qu'ils font ça, c'est pour choquer et qu'on parle d'eux. Mais c'est franchement indécent, quoi. Et voilà, imaginez, je sais pas, vous vous baladez avec votre gosse dans la rue et vous avez pas le choix, quoi. Le gosse va voir ça, ok, super. Des gens à poil, des homosexuels en train de voilà, quoi. Parce que c'est clairement suggéré, en fait. C'est des positions sexuelles, en fait. Et ça devient vraiment indécent, quoi. Et sous prétexte, en fait, de lutter contre les préjugés, contre les séropositifs, en fait, ils font ça pour pervertir encore plus la société, quoi. Parce que, moi, je trouve pas ça normal, quoi. Il y a d'autres moyens, en fait, de lutter contre les préjugés que de foutre des photos de gens à poil partout, quoi. Voilà, ça devient vraiment n'importe quoi, et voilà, je voulais juste pousser mon petit coup de gueule, entre guillemets, hein, bien sûr. Parce que pour dénoncer ça, en fait, parce que faut le dénoncer, quoi, en tant que chrétien, voilà. Il y en a marre maintenant de toujours se taire et pas dire les choses. Je veux dire, voilà, c'est une incitation claire à la fornication, c'est de l'impudicité. Et l'impudicité est condamnable dans la Bible. Donc voilà, faut pas se taire là-dessus. Bien sûr, en tant que chrétien, nous aimons les homosexuels, nous aimons les séropositifs. Voilà, il faut les soutenir, etc. Prier pour eux, les amener vers Jésus-Christ, parce que Jésus est un Dieu d'amour. Mais on peut pas soutenir ce genre de campagne de pub, voilà, qui mettent des gens nus comme ça. C'est de l'impudicité, quoi. C'est pas normal. Donc il y a clairement d'autres moyens, en fait, de lutter contre la séropositivité, enfin les préjugés, voilà, le racisme, tout ça, que de cette façon, quoi. Donc voilà, je voulais juste, en fait, dire mon point de vue là-dessus, et voilà, c'est vraiment pas normal, quoi. On utilise maintenant la sexualité, en fait. Enfin, la société est vraiment hyper sexualisée maintenant, vous avez vu. Vous avez des pubs des fois pour des lingeries, tout ça, avec des meufs à moitié à poil. Enfin bref, c'est de pire en pire, quoi. Vous en avez partout maintenant.
Je sais pas, imaginez bientôt si par exemple en étant chrétien, on devrait lutter contre la persécution des chrétiens en Orient en se mettant à poil. Enfin voilà, ça n'a aucun sens. C'est vraiment n'importe quoi. Et... Voilà, tiens, mes frères sont persécutés en Syrie, bah je vais me foutre à poil. Je me vois bien à poil avec le crucifix. C'est aberrant, quoi, tout simplement. Donc, on voit bien que là, il y a une volonté vraiment de pervertir le monde. Voilà, de pervertir les gosses qui vont dans la rue, qui voient ça, qui sont de plus en plus habitués en fait à voir des gens nus partout, que ce soit à la télé, dans les séries, dans les dessins animés aussi, il y a certains dessins animés qui sont très pervers. Enfin bref, c'est de pire en pire et donc voilà, ils utilisent toujours de bonnes causes, voilà, lutter contre les préjugés pour pervertir la société tout simplement. Donc allez voir ces photos si vous les avez pas déjà vues et voilà. Comme ça, vous aurez un avis. Mais bon, moi, en tant que chrétien, en tout cas, je suis clairement contre. Je trouve que c'est n'importe quoi. Et c'est pas comme ça, en fait, qu'ils vont arriver à lutter contre les préjugés. Voilà, soyez bénis. Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme, un Armageddon décrit au chapitre 16 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme, cet holocauste, les choses iront en se détériorant, les choses vont aller de mal en pire, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus hard. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilences, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et rebelle. Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ? Dans tout ceci, depuis le commencement, la seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. »
Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit.